C'est bon. Vas-y. Salam alaikum. Avant que je n'oublie, donc, je vais quand même commencer par cette information qui peut paraître surprenante, mais pas si, pas autant que ça. C'est que finalement, l'équipe d'Al Bayed qui a perdu son gardien de but et son entraîneur adjoint n'est toujours pas remise du choc de cette perte, de ce drame et le match qu'elle doit avoir avec le CR Belcourt, il est reporté pour la deuxième fois. On ne sait plus quand, puisqu'ils n'arrivent pas à reprendre le football. C'est terrible, quoi. C'est-à-dire, voilà, ils n'arrivent pas à prendre le football, qui est un jeu, qui était normalement, qui est beau, qui est le sport le plus populaire du monde, etc. Ensuite, euh, on est dans l'après fin d'année et réveillon, qui, des fois, on se pose des questions, est-ce qu'il rime à quelque chose, est-ce qu'il rime pas. Il y a une célèbre citation dont je ne me rappelle pas, malheureusement. Je la donnerai quand elle reviendra en mémoire, d'Antonio Gramsci, justement, par rapport au jour de l'an, où il disait que, en fait, ça ne rimait à rien, enfin, que c'était quelque chose d'assez faux, d'arbitraire, et que, en fait, c'est pas du jour au lendemain que la vie change, la société change, le monde change, et pas forcément dans le bon sens, hein, puisqu'on se rend compte qu'en fait, les années qui passent sont toujours meilleures par rapport à celles qui arrivent. Il n'y a qu'à voir l'état de l'Algérie au quotidien, de la société, je veux dire, du vécu, et encore plus de l'état du monde, hein. Il n'y a qu'à voir la Palestine, par exemple. Et puis, il y a eu un drame dans la région, dans les environs de Tlemcen, je crois. En fait, c'est apparu dans les réseaux sociaux, c'est 17 jeunes qui sont morts pour avoir bu de l'alcool frelaté. Je crois que c'était de la bière frelatée euh, ou qui était périmée, enfin une histoire bizarre. Et c'est là qu'on se rappelle une chose, une vérité première, c'est que premièrement, euh, euh, la, prohi- Salam wa rahmatullah. la prohibition de le- la prohibition de le statut de l'alcool dans les sociétés dites musulmanes, quoi, et par rapport à l'islam. Enfin, l'islam rigoriste, on va dire. C'est que d'abord c'est flou, et ensuite on n'empêchera jamais les gens, les jeunes, de boire pour s'envoler dans leur tête, pour oublier la journée, pour oublier les drames personnels, etc., etc. Et cetera. Et qu'en fait la prohibition de l'alcool, ça ne faisait qu'augmenter son prix d'abord, et ensuite, voilà, ça, ça conduit à des drames comme celui-là, par exemple. Euh, et puis, et puis c'est quand même, c'est terrible ça, dans l'histoire de l'Algérie. Et maintenant, par exemple, on prend une ville comme Tlemcen, parce que en plus, ce tabou de ne pas en parler, c'est complètement débile, tout le monde en parle. Euh, il n'y a plus, après les interdits, les restrictions, etc., il n'y a plus qu'un revendeur euh, officiel admis dans toute la ville de Tlemcen, ou alors pour ceux qui veulent boire, ou alors aller dans des grands hôtels où ça coûte cher, et donc où le commun des mortels ne peut pas se permettre d'aller prendre quelques pots, ou encore moins s'enivrer, entre guillemets. Donc il ne reste plus que les endroits clandestins, au noir, etc. etc. Et ça ne change rien, ça change rien. Au contraire, ça crée plus de tension, ça crée plus de frustration, et c'est, ça fait partie de l'hypocrisie sociale. Ensuite, euh, un ami, c'est les réveillons. J'avais au téléphone tout à l'heure un ami oranais. Moi, je ne citerai pas son nom parce qu'il n'a peut-être pas envie que je le cite, qui m'a dit: Brahim, hier je suis sorti dans la rue, j'ai fait tout le tour du centre-ville d'Oran. C'était lugubre. Les Aïds aussi deviennent lugubres et on n'ose pas en parler. Les fêtes deviennent lugubres. C'est vide. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, il n'y a même plus cette convivialité qu'il y avait avant. Même, par exemple, les réveillons. Moi, je me rappelle que les réveillons, on les faisait entre amis, dans des maisons, c'était chaleureux, c'était ou en famille, etc. Qu'ils soient alcoolisés ou pas, hein. Et puis, petit à petit, les gens se sont mis à aller
dans les endroits, dans les hôtels où c'est organisé, où ils payent énormément, où ils ne s'amusent pas forcément, où ils n'oublient pas l'année qui vient de passer forcément, etc. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de dire maintenant. Je ne vois pas grand-chose d'autre, ou du moins certainement. Oui, si, je me disais que j'avais oublié de dire que d'abord, là je suis derrière les ruines de Mansoura. Et derrière les ruines de Mansoura, ça m'a rappelé une très belle photo de Khaled que j'ai passée à quelqu'un qui ne m'a jamais remise. Et vraiment une photo de Khaled, le chanteur, savait se mettre en scène. C'était la période où il était chez Rachid Bab Ahmed et qu'il avait enregistré un certain nombre de disques. Et puis ces jours-ci, dans mes envies, j'ai eu soudainement envie de réécouter Khaled et donc j'ai réécouté sur l'application que j'ai pendant peut-être plus de 2 heures Khaled et, et puis je me suis rappelé combien ce type a apporté de bonheur à Oran. Les années Khaled, je crois que c'est les plus belles années d'Oran. Franchement. Euh, il y a quelque chose de... C'est un gars irremplaçable, exceptionnel. Après, maintenant, ce qu'il a fait en Occident, ses déclarations par rapport au Maroc ou par rapport à Mohamed VI ou des choses comme ça, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et beaucoup de gens en veulent à Khaled, mais on oublie que Khaled, c'est d'abord un artiste. Un artiste, c'est comme un footballeur aussi. Ce qu'on lui demande, c'est de savoir jouer au football et de savoir chanter. On ne peut pas demander à un artiste forcément euh, qu'il soit un intellectuel ou qu'il soit engagé. C'est pas tout le monde, ça. C'est rare. Dans la galaxie, dans la planète des chanteurs, des artistes, c'est pas tous les artistes qui sont forcément des artistes engagés, je veux dire, idéologiquement ou politiquement. On peut pas, on n'est pas, c'est un peu, comment dire, c'est un peu malsain quelque part, c'est un peu méchant même d'exiger de. Je me rappelle qu'on reprochait à Khaled lors la première fois qu'ils étaient sortis, il a vu le festival du rail à à la Villette. Euh, et quand il avait son fameux, comme il a dit lui, quand on voulait le faire parler après le duo Sahara Falila, en lui disant oui, voilà, c'est un idiot, etc. Mais il ne faut pas déconner, il faut connaître la vie de Khaled, il faut connaître d'où il vient, etc. et tout. Mais il faut connaître aussi son génie, que le bon Dieu lui a donné un don qui n'est pas commun, même sur un plan planétaire, parce que c'est une des plus grandes voix du monde quand même. Voilà, bon, ben, je vous dis au revoir et à très bientôt.